إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On va continuer la lecture des points dans la croyance que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a mentionné comme faisant unanimité chez plus de 1000 parmi les savants des salaf rahimahumullah ta'ala. Aujourd'hui, on va voir le quatrième point qu'il a mentionné, qui est d'un des fondements importants liés à la croyance des gens de la sunna et du groupe. Il concerne le takfir. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala y a exposé la voie des gens de la sunna concernant le musulman qui meurt en ayant commis un grand péché duquel il ne s'est pas repenti avant de mourir. Il a donc dit rahimahullah وَلَمْ يَكُونُوا يُكَفِّرُونَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِالذَّنْبِ. Et il ne taxait personne de mécréance parmi les gens de la Qibla pour un péché. C'est-à-dire que tous ces savants que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala il a rencontrés, personne parmi eux ne taxait un musulman de mécréance pour un péché. C'est-à-dire ce qui est en dessous du shirk. Ahlul Qibla, les gens de la Qibla, ce sont les prieurs, al-Musalloun. Et ils ont été appelés ainsi car leur Qibla, l'endroit vers lequel ils se dirigent pour leur prière, vers lequel ils s'orientent, c'est quoi? Bayt al-Haram, la Kaaba, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que les musulmans aient été appelés Ahlul Qibla, les gens de la Qibla, cela nous montre quoi? Cela nous montre que la prière fait partie des plus grandes caractéristiques des musulmans. Et ce qui est visé par le péché, lorsqu'il dit ne taxer personne de mécréance pour un péché, c'est-à-dire tout péché qui est moindre que le polythéisme, que le shirk et que le kufr. Le polythéisme et la mécréance, son auteur sort de la religion de l'islam, comme celui qui sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui sacrifient par exemple pour les djinns, ou qui sacrifient pour les morts, ou qui sacrifient pour les sorciers, ou alors ceux qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala, qui insultent son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui insultent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci sont des formes de mécréance majeure dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Et ici l'imam al-Bukhari rahimahullah, il a visé par le péché ce qui est moindre que cela, ce qui est moindre que le polythéisme et la mécréance, c'est-à-dire les grands péchés et autres, al-kaba'ir. Et les grands péchés, il est difficile de les dénombrer, car ils sont très nombreux. Cependant, les savants ont donné différentes définitions afin de les reconnaître. Et la définition que je vais vous citer est celle que l'éminent cheikh Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri hafidhahullah ta'ala a citée dans certains de ses commentaires au sujet de la croyance. Il a dit hafidhahullah al-kabira hiya kullu dhanbin tarattaba alayhi haddun aw ta'zirun fi ad-dunya aw tuw'ida alayhi fi al-akhirah bila'nin aw ghadabin aw narin aw dhumma fa'iluhu fashubbiha bish-shaytan. Il dit donc hafidhahullah, le grand péché, c'est tout péché duquel résulte un hadd, c'est-à-dire une peine légale. Les peines légales mentionnées dans le Coran et la Sunna, comme la peine du voleur, la peine de celui qui boit de l'alcool, la peine de celui qui diffame un musulman, et ainsi de suite, parmi les peines légales. Il dit أو تعزير في الدنيا, ou une sanction dans ce bas monde. Une sanction dans ce bas monde. Il dit أو توعد عليه في الآخرة, ou alors il a été menacé dans l'au-delà. Par quoi? Al-la'n, la malédiction. Al-ghadab, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-nar, le feu de l'enfer. Ou alors, il a été blâmé. L'auteur de cette chose a été blâmé et a été comparé au diable. Donc, tout ce que vous retrouvez ainsi, comme péché, qui rentre dans une de ces choses que l'on vient de mentionner, fait partie des grands péchés. Kaba'ir al-dhunub. Et le fait de reconnaître Kaba'ir al-dhunub, les grands péchés, c'est important. Pourquoi? Car les grands péchés, ils nécessitent at-tawbah. Ils nécessitent le repentir.
ce n'est pas comme les petits péchés. Les petits péchés, lorsque tu accomplis tes prières, les unes à la suite des autres, lorsque tu viens faire la prière du vendredi, chaque vendredi, lorsque tu jeûnes chaque mois de Ramadan, et ainsi de suite parmi les œuvres mentionnées dans le hadith, cela expie tes petits péchés. Quant aux grands péchés, il est indispensable pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne que quoi? Que tu t'en repentes. La Buddha min at-tawbah. Et les gens, yarhamukallah, ils se sont divisés en 3 courants, thalathatu madahib, concernant le jugement de l'auteur d'un grand péché. Hukm sahibil kabira. 2 extrêmes et le juste milieu. Comme vous vous en doutez, les 2 extrêmes, ce sont les mauvaises voies. Les voies desquelles on doit s'éloigner. Et le juste milieu, c'est la voie juste, la voie correcte, celle qu'ont suivi les gens de la sunna. Et dans la majorité des choses, vous trouverez que les égarements sont de 2 sortes. Ou bien l'exagération, qui est un extrême, ou bien le laxisme, qui est un autre extrême. Dans chaque chose de la religion, le diable vient tenter les hommes pour qu'ils virent vers un de ces extrêmes et qu'ils s'écartent du juste milieu. Et le musulman il doit prendre garde de toujours emprunter la voie du juste milieu dans chacune des affaires de sa religion. Et prenez garde que la répulsion pour un de ces 2 extrêmes ne vous pousse pas à tomber dans l'autre extrême. C'est-à-dire que par exemple, tu vois une personne qui a de l'exagération sur un sujet de la religion, n'a pas emprunté la voie du juste milieu. Alors ceci va te pousser à quoi? À aller à l'autre extrême, au laxisme. Ta répulsion pour cette chose peut te pousser à t'écarter de cela et à tomber dans le laxisme. À titre d'exemple, qui n'est pas directement lié avec ce sujet, il se peut qu'une personne voit des gens qui ont de l'exagération. Ils mettent en garde contre les gens de la sunna sans aucune preuve. Ils parlent sur les salafiyyin sans aucune preuve, mettent en garde contre eux, interdisent d'assister à leurs assises et ainsi de suite. Et ceci, il n'y a pas de doute que c'est de l'exagération s'il n'y a pas de preuve. La personne va réprouver cela, savoir que ceci est un mal, s'écarter de cela, et Shaitan va venir lui embellir quoi? Lui embellir le laxisme. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque tu vas l'avertir qu'une personne qui est réellement déviante, dont les déviances sont apparentes, il est toujours avec les gens de l'innovation. Il recommande les gens de l'innovation. Il s'assit avec des gens de l'innovation. Il participe à des séminaires avec des gens de l'innovation. Il voit tout ça. Tu lui dis, fais attention à cette personne. Il te dit non. Je rejette totalement la mise en garde. Mais les preuves sont apparentes. Tu veux lui montrer. Il te dit non, ne me parle plus de mise en garde. Et il va tomber dans un autre extrême qui est quoi? Le laxisme. Donc tu dois prendre garde à cela. Notamment en temps de trouble. Nombreux sont ceux qui, après avoir vu les méfaits d'un extrême, vont tomber dans l'extrême opposé et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous raffermir sur la voie du juste milieu. Donc revenons à notre sujet. On a dit que les gens au sujet du jugement de l'auteur d'un grand péché, ils se sont divisés en 3 groupes, 2 extrêmes et la voie du juste milieu. Le premier extrême, c'est Al-Wa'idiyya, qui comprend Al-Khawarij et Al-Mu'tazila. Al-Wa'idiyya, ils ont été appelés ainsi car ils ont fait prédominer les textes d'Al-Wa'id, de la menace. C'est-à-dire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala menace de son châtiment l'auteur de tel ou tel péché. Et ils n'ont pas tenu compte des textes liés à la miséricorde. Mais ils ont fait prédominer les textes de la menace. C'est pour cela qu'ils ont été appelés Al-Wa'idiyya. Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila. Donc Al-Khawarij, ils ont jugé que celui qui fait un grand péché ici-bas, alors son sang et ses biens sont licites. Pourquoi? Car c'est un mécréant pour eux. Il ment, c'est un mécréant. Il vole, c'est un mécréant. Il tue, c'est un mécréant. Et ainsi de suite parmi les grands péchés. Ceci est la voie des Khawarij. C'est une voie fausse. C'est une voie contraire à la vérité établie dans le Coran, comme on va le voir à travers le verset que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a mentionné. Et ils disent que dans l'au-delà, s'il meurt sans se repentir de ce péché, il sera éternellement en enfer. Al-Mu'tazila, quant à eux, ceux qui sont le deuxième groupe parmi les Wa'idiyya, ils ont été d'accord avec les Khawarij sur quoi? Sur le jugement de l'au-delà. Ils ont dit, celui qui fait un grand péché et meurt sans s'en repentir, il sera éternellement en enfer. Cependant, ils ont divergé des Khawarij sur quoi? Ils ont dit, ici-bas,
on ne dit pas qu'il est mécréant, mais on ne dit pas qu'il est croyant. Manzila bayna al-manzilatayn. Ni croyant, ni mécréant. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a séparé les gens en deux catégories. Mu'min ou kafir. Croyant et mécréant. Et qui peut me citer une preuve de la fausseté de cette croyance? Que celui qui fait un grand péché ne sort pas de l'islam autre que le verset que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a mentionné. Une preuve claire et explicite que celui qui fait un grand péché est un croyant. نعم أحسنت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Hujurat, si deux groupes de croyants, mu'minin, se combattent, ils s'entretuent les uns les autres. Il n'y a pas de doute que ceci fait partie des grands péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a nommés croyants, mu'minin. Et il a ordonné la conciliation entre eux. Et ensuite il dit dans le verset suivant, innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Malgré qu'ils ont fait ce grand péché, Allah subhanahu wa ta'ala les a tout de même nommés croyants. Le deuxième groupe, l'autre extrême, donc le premier groupe c'était le groupe des exagérateurs. Ici on va voir le groupe des laxistes, qui sont al-murji'a. Al-murji'a, ce sont ceux qui ont négligé les textes de la menace. Et ils ont fait prédominer les textes de la miséricorde. C'est-à-dire que pour les murji'a, il fait partie de leur croyance corrompue que l'homme ne prête pas attention au péché, il se laisse aller dans les péchés. Peu importe les péchés qu'il fait, cela nuit pas à sa foi. Car pour eux, la foi, elle ne monte pas, elle ne diminue pas. Pour eux, notre foi et la foi de Abu Bakr et Omar est la même. Pour eux, celui qui fait un grand péché, qui est un pervers, a la même foi que Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu. Il n'y a pas de doute que ceci est un égarement évident. Et cette croyance, il ne faut pas croire qu'elle est absente. Au contraire, elle est malheureusement présente au sein de nombreux parmi les musulmans. Notamment, nombre de personnes parmi les gens de la masse, qui lorsque tu les blâmes pour un péché, qu'est-ce qu'ils te disent? La foi est dans le cœur. La foi est dans le cœur. Comme si ce péché n'avait pas d'impact sur sa foi qui est dans son cœur. On a vu hier, dans l'assise d'hier, que les péchés, ils font diminuer la foi. Celui qui fait un péché, sa foi, elle diminue. Mais eux, tu les blâmes pour les péchés, ils te disent, la foi est dans le cœur. Allah sait que j'ai la foi. Naam, mais si tu as la foi, délaisse ce péché, fais augmenter ta foi. Ne sois pas négligent et ne te laisse pas aller dans l'accomplissement des péchés en espérant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son livre, Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim. Avertis mes serviteurs que je suis le pardonneur, le miséricordieux. Est-ce qu'il s'est contenté de cela, Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il dit dans le verset d'après? Wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Et que mon châtiment est le châtiment douloureux. C'est-à-dire avertis mes serviteurs, ceux qui se repentent, ceux qui font de péché et implorent mon pardon, que je pardonne et que je leur fais miséricorde. Mais que ceux qui persistent dans les péchés, alors pour eux mon châtiment est un châtiment douloureux. Et également, la croyance des Khawarij, elle est présente au sein de nombreux parmi les musulmans. Ce que l'on a cité, que celui qui fait un grand péché n'est pas musulman. Ceci est répandu chez nombreux parmi les gens de la masse. Il te dit, celui-ci, il vole, comment ça? Il dit qu'il est musulman. Lorsqu'il voit un musulman faire un péché, car nous faisons tous des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Kullu ibn Adam khatta'a, wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Tout enfant d'Adam fait des erreurs, des péchés. Et les meilleurs de ceux qui font des erreurs, ce sont qui? Ce sont ceux qui se repentent. Donc chacun d'entre nous fait des péchés. Certaines personnes, ils vont voir un musulman, un frère, commettre un péché, et dire, celui-ci, il va à la mosquée, il fait ceci et cela. Celui-ci est un musulman. Celui-ci, il a été touché par la croyance des Khawarij. Naam, c'est un musulman. Mais, comme on va l'expliquer, sa foi est diminuée, comme on va le voir lorsqu'on va voir la voie du juste milieu à ce sujet. Donc vous voyez, mes frères, l'importance d'étudier la aqidah. Il ne faut pas penser que ces choses qu'on étudie, c'est juste des choses qui sont théoriques et qui ne sont pas présentes dans la vie de tous les jours. Ces croyances, elles sont propagées parmi les gens. C'est pour ça qu'il est important de mettre en garde contre celles-ci et d'apprendre quelle est la voie du juste milieu afin de s'y accrocher et de la suivre. Donc la voie du juste milieu, c'est celle vers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les gens de la sunna et du groupe. Et cette voie, c'est que celui qui commet un grand péché, dans ce bas monde, il est croyant, mais nous dirons qu'il est croyant
à la foi diminuée. Wa mu'min naqisul iman. C'est un croyant à la foi diminuée. Ou mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Croyant de par sa foi et pervers fasiq à cause de son grand péché. Donc, on ne nie pas totalement la foi du fasiq, du pervers. Mais on ne lui attribue pas la foi de manière absolue. On dit qu'il a la foi, mais sa foi est diminuée. À titre d'exemple, on dira que celui qui vole, ou que celui qui ment, ou que celui qui diffame un musulman l'accusant de fornication sans apporter les preuves de cela. On dira de lui que c'est un fasiq, un pervers. Fasiqun, à cause de quoi? De son grand péché qu'il a commis. Et mu'minun bi imani. Wa mu'min, lakin naqisul iman. Il est croyant, mais sa foi est diminuée. Quant à l'au-delà, les gens de la sunna ont dit que celui qui meurt après avoir fait ce grand péché, qu'il ne s'en repent pas. Il meurt sans être repenti. Alors, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il le châtiera à hauteur de son péché, puis il le fera entrer au paradis par sa foi. Et si Allah veut, il le pardonnera directement. Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prouve le verset que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a mentionné. Il a dit l'imam al-Bukhari, après avoir mentionné ce point, لِقَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas le shirk ou la mécréance, mais en dessous de cela, en deçà de cela, il pardonne à qui il veut subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset, on tire de celui-ci deux bénéfices immenses. Le premier, huwa adamu maghfirati shirk, le fait que le shirk, il n'est pas pardonné. C'est-à-dire si la personne meurt sur celui-ci sans s'en repentir. Mais s'il se repent de son vivant, est-ce qu'Allah le pardonne ou pas? Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, il dit, il ne pardonne pas à celui qui lui donne des associés. Vous avez dit oui, donc quelle est la preuve qu'il lui pardonne? Hassan, Hada Dalil, Naam, dit à ceux qui ont mécru que s'ils se repentent, ils seront pardonnés. S'ils délaissent cette mécréance, ils seront pardonnés. Et la preuve également? Naam, le verset qu'il a cité tout à l'heure. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Dis, ô mes serviteurs croyants qui avaient commis des excès, qui ont commis des péchés, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Donc vous voyez l'importance de réunir entre les textes du Coran et de la Sunna. On a un verset qui nous dit qu'Allah ne pardonne pas le shirk, et un verset qui nous dit qu'Allah pardonne tous les péchés. Les savants du tafsir ont expliqué. Le premier, il concerne celui qui meurt sans s'en repentir. Et le deuxième, il concerne celui qui se repent tant qu'il est vivant. Naam. Et ici, il y a une question qui se pose. On a dit que le shirk n'est pas pardonné pour celui qui meurt sans s'être repenti. Mais cette menace, est-ce qu'elle concerne toutes sortes de shirk, ou bien seulement le shirk akbar en dehors du shirk asghar? Est-ce qu'elle concerne toute forme de polythéisme, ou bien seulement le polythéisme majeur? Naam, hada qawl. Naam, toutes les formes. Naam. Donc les savants, ils ont divergé à ce sujet. Certains ont dit le verset est général. Entre dans cela toute forme de shirk, qu'il soit majeur ou mineur, akbar ou asghar. Naam. Donc l'akbar, le majeur, c'est celui qui fait sortir la personne de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne le pardonne pas à celui qui meurt sans s'en repentir. Il n'y a pas de divergence à ce sujet. Il n'y a aucun problème concernant cela. La divergence, elle est concernant le polythéisme mineur, al-shirk al-asghar. Certains ont dit, il rentre dans le verset, celui qui meurt sur celui-ci, il n'est pas pardonné. C'est-à-dire, comme a dit le frère, la personne sera châtiée à hauteur de ce polythéisme et il entrera ensuite au paradis. Car ce n'est pas du shirk qui l'a fait sortir de la religion. D'autres ont dit, cela concerne seulement le polythéisme majeur. Quant au polythéisme mineur, il est comme les grands péchés, sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il le pardonne, et si Allah veut, il châtiera son auteur. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la vie correcte parmi la vie des savants, et cette divergence est une divergence forte, dans laquelle il est difficile de trancher.
Mais nous, ce qui nous importe, c'est quoi? C'est qu'on doit s'éloigner du shirk, qu'il soit majeur ou mineur. On ne doit pas se dire, c'est pas grave, le shirk mineur, il ne rentre pas dans le verset. Certains savants ont dit, il ne sont pas concernés dans le verset, Allah peut le pardonner. Non. Mais on doit faire des efforts pour s'écarter de toute forme de polythéisme. Car les savants sont unanimes concernant le fait qu'il est obligatoire pour la personne de s'écarter de toute forme de polythéisme et que s'il a commis une forme de polythéisme, il doit alors s'en éloigner. Car le polythéisme mineur, il est plus grave que les grands péchés. Il est plus grave que les grands péchés. Et parmi le polythéisme mineur, par exemple, le fait de faire de l'ostentation, d'embellir son œuvre pour recevoir le compliment des gens, et d'autres choses qui rentrent dans le polythéisme mineur. Et parmi les choses qui nous démontrent que pour les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, le polythéisme mineur était plus grave que les grands péchés, il y a la célèbre parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qui a dit La an ahlifa billahi kadiban khayrun li min an ahlifa bi ghayrihi sadiqan. Il dit le fait que je jure par Allah en mentant. C'est un grand péché. Est préférable pour moi que de jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. Le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait partie du polythéisme mineur. Comme ceux qui jurent par la Kaaba, ou ceux qui jurent par la Mecque, ou ceux qui jurent sur la tête de leurs parents, la tête de leurs frères et sœurs, ou autre chose, comme on entend et qui est répandu dans la bouche des musulmans. Ceci est un grave péché, qui fait partie du polythéisme mineur. Et Ibn Mas'ud, il nous dit, il est moins grave pour moi de jurer par Allah en mentant, alors que ceci est un grand péché, que de jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. Donc on voit que le polythéisme mineur, il est plus grave que les grands péchés. La deuxième chose que l'on tire de ce verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, il pardonne en dehors de cela à qui il veut. C'est que l'auteur des grands péchés, comme on l'a dit, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et il pardonne en deçà de cela à qui il veut. Ceci est donc un texte clair et explicite sur cette question. Ainsi, quiconque meurt en ayant commis un péché moindre que le shirk et la mécréance, comme le vol, le mensonge, la fornication, la consommation d'alcool, ou autre parmi les grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Celui qui meurt sur un de ces grands péchés ou autres, alors celui-ci, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au jour de la résurrection, si Allah veut, il le pardonnera. Il le fera entrer au paradis. Et si Allah veut, il le châtiera à hauteur de son péché, puis il entrera au paradis. Pourquoi? Car c'est un croyant. C'est un croyant. Donc ceci est une très bonne annonce pour tout musulman muwahhid, pour tout musulman monothéiste, qui veille à vouer son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et à ne donner aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala, à s'écarter du polythéisme majeur ou du polythéisme mineur. Car sa demeure finale sera le paradis par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous montre également, mes frères, l'importance de l'étude du tawhid et l'importance de l'étude de son contraire qui est le shirk. Car celui qui ne connaît pas ce qu'est le shirk, comment il pourra s'en écarter? Comment il pourra s'écarter du shirk alors qu'il ne connaît pas le shirk? Il ne connaît pas les catégories de shirk, et ainsi de suite, parmi les choses nécessaires à connaître à ce sujet. Ensuite, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a mentionné un autre point important de notre croyance. Il a dit, rahimahullah, وَمَا رَأَيْتُ فِيهِمْ أَحَدًا يَتَنَاوَلُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et je n'ai vu aucun parmi eux, c'est-à-dire parmi ces 1000 imams de la sunna, parmi les salafs, je n'ai vu aucun parmi eux porter atteinte aux compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ce sont ceux qui nous ont transmis la religion. Ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis pour tenir compagnie à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et un compagnon, on va donner la définition d'un compagnon. As-sahabi, huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam. As-sahabi huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam.
Le compagnon, le sahabi, c'est toute personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui. C'est-à-dire qu'il avait foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où il l'a rencontré. Et qui est mort sur l'islam. Donc sort de cela ceux qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils ne croyaient pas en lui et qui sont entrés en islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut qu'il ait rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui et ensuite qu'il soit mort sur l'islam. Naam. Peu importe que la compagnie qu'il a tenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam soit courte ou longue. Il se peut qu'il ne l'ait rencontré qu'un instant et qu'il ne rapporte aucun hadith de lui. Cependant, il atteint le mérite de la sohba, de la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et juste pour cela, il fait partie des meilleurs des hommes de cette communauté. Et les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils ont des droits vis-à-vis de nous qui font partie des plus grandes obligations de la religion. Parmi ces droits, il y a premièrement i'tiqadu fadlihim wa adalatihim, le fait de croire en leur mérite et en leur intégrité. Radiyallahu ta'ala anhum. Les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, comme on a dit, ce sont les meilleurs de la communauté, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il a consacré un livre entier dans son recueil authentique de hadith, dans lequel il a réuni des hadiths exposant les mérites des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a exposé leurs mérites dans son noble livre. Il dit à titre d'exemple, dans Surat At-Tawbah, au verset 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les Ansar. Les émigrés, ce sont ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, au début de la révélation, puis qui ont émigré avec lui vers Médine. Et les Ansar, ce sont ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Muhajirin à Médine. Donc il dit, subhanahu wa ta'ala, selon le sens rapproché, les tout premiers croyants, parmi les émigrés et les Ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, Allah les agrée et il l'agrée. Ceci suffit comme mérite. Ils sont morts en ayant connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala les avait agréés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala était satisfait d'eux, satisfait de leurs actes. Et ceci suffit comme mérite pour les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Puis il nous dit subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés, il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. L'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, ils ont rapporté d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens, ce sont ceux de ma génération. Ce sont qui? On l'a vu dans le premier cours, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui les suivent, ce sont at-tabi'un. Thumma alladhina yalunahum. Tabi'ut tabi'in. Naam. Donc on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit explicitement que les meilleurs des gens sont sa génération. Les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, les meilleurs de la communauté. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il a dit Ulaika ashab Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là sont les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kanu afdal al-ummah. Ils étaient les meilleurs de la communauté. Wa abarraha quluban. Ceux dont les cœurs étaient les plus bons. Wa a'maqaha ilman. Ceux dont la science était la plus profonde. Ceux qui avaient la plus grande science parmi la communauté. Wa aqallaha takallufan. Ceux qui s'imposaient le moins de charges. Qawmun ikhtarahumullah li suhbati nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam wa iqamati dinihi. Ce sont des gens qu'Allah a choisis pour tenir compagnie à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour établir la religion. C'est avec eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi et diffusé cette religion. C'est avec eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lutté contre les mécréants de Quraysh et autres pour que cette religion se propage et qu'elle nous atteigne jusqu'à cette époque. Donc on voit que ce sont les meilleurs de cette communauté et qu'ils ont de grands mérites. Ensuite, Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il dit Fa'arifu lahum fadlahum. Reconnaissez donc leurs mérites. Wattabi'uhum fi atharihim.
et suivez leurs traces. وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَدِينِهِمْ. Et accrochez-vous à tout ce que vous pouvez parmi leur comportement et leur religion. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ. Ils étaient certes sur la voie droite. Ceci est la croyance des gens de la Sunna concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a dit: Man nadara fi sirati al-qawmi bi'ilmin wa basiratin wa ma manna Allahu alayhim min al-fada'il alima yaqinan annahum khayrul khalqi ba'da al-anbiya. Il dit rahimahullah ta'ala, celui qui regarde la biographie de ces gens, c'est-à-dire les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, avec science et clairvoyance, et qu'il observe ce dont Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait grâce comme mérite, il saura avec certitude qu'ils sont les meilleurs de la création après les prophètes alayhimus salatu wassalam. Et c'est en vue de ces nombreux mérites et de ce rang éminent que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum ont atteint, que les gens de la sunna sont unanimes pour dire qu'ils sont tous intègres. Vous avez vu avec le frère Abdel Karim hafidhahullah ta'ala, lorsqu'il vous parle de la science du hadith et des rapporteurs, parfois il vous dit: celui-ci est un narrateur faible, celui-ci était un menteur, celui-ci est celui-là. Ce qui rend les narrations de ces gens faibles et dont on n'accepte pas les hadiths. Les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils sont tous intègres. Leurs narrations, elles sont toutes acceptées. Il suffit juste d'être sûr qu'il est un compagnon, qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en croyant en lui qu'il est mort sur l'islam, pour accepter ces narrations. Ils sont tous intègres radiyallahu ta'ala anhum. Ibn Abdil Bar rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet: وَإِنْ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَدْ قُفِينَ الْبَحْثُ عَنْ أَحْوَالِهِمْ لِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَقِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ. Il dit: les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, nous n'avons pas besoin de chercher au sujet de leur situation. Et ceux, car les gens de la vérité parmi les musulmans, c'est-à-dire les gens de la sunna et du groupe, ils sont unanimes sur le fait qu'ils sont tous intègres, radiyallahu ta'ala anhum. C'est-à-dire que leurs narrations, elles sont toutes acceptées. Donc ceci est le premier droit parmi les droits des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, le fait que l'on reconnaisse et que l'on croit en leur mérite et en leur intégrité. On va finir ce point, incha'Allah, rapidement, et après on arrête. Le deuxième droit parmi les droits des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, c'est que nous les aimions tous. Et le fait d'aimer les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, cela fait partie des signes de la foi. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a rapporté d'après Anas, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ayatul iman, hubbul ansar, wa ayatul nifaq, bughdul ansar. Le signe de la foi, c'est l'amour des ansar. Et le signe de l'hypocrisie, c'est le fait de détester les ansar. Les savants ont dit: si ceci concerne les ansar, alors il n'y a pas de doute que cela concerne en premier lieu les muhajirun. Car les savants sont unanimes pour dire que les muhajirun sont meilleurs que les ansar. Donc si le fait d'aimer les ansar est un signe de la foi, et que de les détester est un signe de l'hypocrisie, alors aimer les muhajirin est un signe de la foi, et les détester est un signe de l'hypocrisie. ويروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: كان السلف رحمهم الله تعالى يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. L'imam Malik rahimahullah ta'ala, il est rapporté de lui qu'il disait: les salaf rahimahumullah ta'ala enseignaient à leurs enfants l'amour de Abu Bakr et Omar de la même manière qu'ils leur enseignaient une sourate du Coran. هذا هو منهج السلف يا إخوة. Ceci est la voie des salaf. Enseigner à nos enfants l'amour des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, les meilleurs des hommes après les prophètes alayhimus salatu wassalam. Aujourd'hui, nombreux parmi les enfants des musulmans, ils aiment ce qu'ils appellent des célébrités. Celui-ci aime tel joueur de foot, celui-ci aime tel chanteur, celui-ci aime tel acteur, et ainsi de suite. Wal'iyadu billah. La plupart mécréants, ou alors musulmans désobéissants, ils s'attachent à eux, ils veulent leur ressembler, ils connaissent leur vie, ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils préfèrent, et ainsi de suite. Amma sahaba, la ya'rifunahum. Les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils ne les connaissent pas. Si tu lui demandes qui est Abu Bakr, qui est Omar, qui sont les califes bien guidés qui ont succédé au messager sallallahu alayhi wa sallam,
La plupart ne savent pas, Wallahu al-Musta'an. Les salafs, ils enseignaient à leurs enfants l'amour de Abu Bakr et Omar comme ils leur enseignaient une sourate du Coran. Donc ceci nous montre que ceci est un fondement essentiel de la voie des gens de la sunna et du groupe. Et ceux car Abu Bakr et Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, ce sont les meilleurs des hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleurs des hommes de cette communauté. Ce sont les meilleurs des hommes de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis vient ensuite après eux Uthman, puis ensuite Ali, puis ensuite le reste des 10 promis au paradis qui sont mentionnés dans le hadith. Troisièmement, parmi les droits que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum ont sur nous, il y a le fait de les mentionner en bien et de propager leurs qualités. Et ceci découle de quoi? De l'amour des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Car celui qui aime une personne, forcément il va le mentionner en bien. Il va mentionner ses qualités. Il ne va pas parler en mal d'elle. Donc ceux qui parlent en mal des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, cela veut dire qu'en réalité, ils ne les aiment pas. Ou alors qu'il y a dans cet amour une grande défaillance. Et qu'ils n'ont pas compris la valeur des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils ne doivent être mentionnés qu'en bien. قال ابن أبي زمن المالكي رحمه الله تعالى من قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم. L'imam Ibn Abi Zamanin, le Malikite, il a dit rahimahullah, il fait partie des paroles des gens de la Sunna, que l'homme croit qu'il ait la conviction qu'il faut aimer les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il propage leurs qualités et leurs mérites. Il est important de propager les qualités et les mérites des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, surtout à notre époque où se sont répandus les gens de l'égarement qui dénigrent sans aucune pudeur les meilleurs des hommes de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à leur tête, le groupe de Rawafid, la religion qui est pratiquée en Iran. La religion également qui est pratiquée par les Houthis au Yémen. La religion qui est pratiquée par An-Nusayriya en Syrie et d'autres. Cela, comme l'ont dit les savants, leur animosité envers les gens de l'islam, elle est plus grande que l'animosité des juifs et des chrétiens. Ils sont plus dangereux pour les gens de l'islam que les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Car les juifs et les chrétiens, leur animosité elle est apparente. Tout musulman sait qu'un juif et un chrétien rejettent la religion de l'islam, qu'ils n'aiment pas les musulmans. Alors que les Rawafid, ils se font passer pour des musulmans, ils prétendent s'affilier à l'islam, alors qu'ils sont mécréants. Et fait partie de leur mécréance le fait qu'ils dénigrent l'ensemble des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ou la majorité d'entre eux. Et d'autres égarements qu'ils ont, comme le polythéisme, et ainsi de suite, parmi les égarements des Rawafid. Donc il faut prendre garde à ce groupe, et ne pas se laisser tromper par ce qu'ils propagent via les médias, comme le fait qu'ils souhaiteraient secourir la Palestine, ou qu'ils souhaiteraient secourir les musulmans, ou autres, parmi les choses mensongères par lesquelles ils ne souhaitent que tromper les musulmans. Et ils veulent par cela que les musulmans aient de l'animosité envers qui? Envers les pays sunnites, envers les pays dirigés par des gens de la Sunna, à l'exemple du royaume d'Arabie Saoudite. Et ceci est une chose évidente pour celui qui médite sur le travail que font les Rawafid à notre époque. Travail médiatique, soutenu en cela par qui? Par Khawwan al-Muslimin, ceux qui ont trahi les musulmans et qui sont appelés injustement les frères musulmans. Ils ont trahi les musulmans en soutenant le groupe des Rawafid, ceux qui dénigrent les meilleurs des hommes de cette communauté après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a dit qu'il fait partie des droits des compagnons le fait de les mentionner en bien, de propager leurs qualités et que ceci découle de leur amour. Et entre dans cela le fait d'invoquer en leur faveur et d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Comme l'a mentionné ici l'imam al-Bukhari rahimahullah. Il a mentionné une parole de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Il dit قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أمروا أن يستغفروا لهم. Il leur a été ordonné d'implorer le pardon d'Allah en leur faveur, c'est-à-dire en faveur des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et la suite de ce athar, c'est quoi? C'est فَسَبُّوهُمْ. Et ils les ont dénigrés. La preuve qu'on nous avons été ordonnés d'implorer le pardon en faveur des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, c'est le verset que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a cité ici. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ceux qui sont venus après eux disent: Ô notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ceux qui sont venus après qui? Après le Muhajirin et les Ansar. Regardez dans Surat Al-Hashr, dans les versets précédents, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne tout d'abord le Muhajirun, puis ensuite il mentionne les Ansar, et ensuite il dit ceux venus après eux. Après le Muhajirin et Ansar, ils disent: Ô notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancune, aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Ô notre Seigneur, tu es certes compatissant et très miséricordieux. Il est donc obligatoire pour le musulman d'invoquer en bien pour les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et d'entrer dans cela, le fait qu'à chaque fois que l'on mentionne le nom de l'un d'entre eux, on dit radiyallahu ta'ala anhum. Cette chose de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a attesté dans son livre. Allah est satisfait de lui. C'est une information que tu donnes. An Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhu. D'après Abu Bakr, on dit qu'Allah l'agrée. En fait, cela veut dire Allah est satisfait de lui. Allah l'a dit dans son livre. Il est obligatoire pour nous de croire en cela. Donc s'il en est ainsi, il est interdit de dénigrer les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ne serait-ce que l'un seul d'entre eux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a explicitement dit lorsqu'il a dit: La tasubbu ashabi. Ne dénigrez pas mes compagnons. Falo anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent du mont Uhud en or, une montagne immense, si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent du mont Uhud en or, cela n'équivaudrait même pas à une poignée que l'un d'entre eux dépense en aumône, ou la moitié d'une poignée. Car le mérite des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, il est bien plus éminent que le mérite de ceux venus après eux. Et personne parmi ceux venus après eux n'est meilleur que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Que ce soit de manière générale ou de manière individuelle. Donc, pour terminer, quel est le jugement de celui qui dénigre les compagnons radiyallahu ta'ala anhum? Comme on l'a dit, les savants, ils ont dit que celui qui dénigre l'ensemble des sahaba, ou la majorité d'entre eux, ou les déteste, alors celui-ci est un mécréant. Car nul ne peut détester les compagnons si ce n'est un mécréant. Comment pourrait-il détester les compagnons radiyallahu ta'ala anhum alors que ce sont ceux qui ont transmis la religion par laquelle nous nous rapprochons d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui? Comment pourrait-il dénigrer les compagnons radiyallahu ta'ala anhum alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il est satisfait d'eux? Donc il faut prendre garde, mes frères, à tous ceux qui dénigrent les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de manière générale ou de manière individuelle. On va s'arrêter là, incha'Allah ta'ala. J'avais prévu de faire le 6e point, mais on terminera demain, bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.